Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour ce jeudi 29 septembre 2022. Je loue le Dieu trinitaire, mon Dieu, votre Dieu aussi, j'espère, qui vous inspire disposition et accueil pour communion au quotidien. Je prie que le Seigneur vous récompense par une compréhension nette de sa parole. Prenons place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est l'étape de vérité où le croyant vit des situations réelles qu'il expose à témoigner de sa foi. En ce moment, c'est la phase pratique de la foi. Hier, nous avons compris ensemble comment Paul avait fait face à une confusion religieuse à Lystre. Annonçant la bonne nouvelle, un homme impotent, boiteux, qui n'a jamais marché, suivait Paul avec une attention qui ne laissait pas l'apôtre indifférent. Paul, voyant sa foi, lui dit de se lever droit sur ses pieds. Effectivement, l'homme boiteux se lève et marche. Gloire à Dieu. Face à cette guérison miraculeuse, la foule élève la voix, non pour remercier et louer le Seigneur qui accorde cette guérison à cet homme paralytique, mais pour attribuer ce miracle à Jupiter et Mercure, dont ces gens-là allaient qualifier Paul et Barnabas, voilà, ils allaient les identifier en tant que tels, au point de tenir à sacrifier des taureaux aux apôtres comme étant les dieux venus sur terre. Cette confusion a indigné et attristé les apôtres qui déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule pour expliquer la révélation naturelle et attirer l'attention de la foule sur l'œuvre du Créateur qui continue de prendre soin de son œuvre, de ses créatures, en arrosant leur jardin, en leur accordant des saisons fertiles, et que aussi il les laisse suivre leur propre chemin, mais qu'il est insensé de poser un tel acte. Voilà comment les apôtres arrivent à peine à s'échapper à ce sacrifice de taureau. Cependant, amis, la propagation de l'évangile est neutralisée. Et amis, voilà combien il est important que nous ayons les pieds sur terre pour rendre gloire, pour rendre grâce, pour bénir le nom de Dieu, pour avoir posé de tels actes, pour avoir guéri. Parce que nous sommes aussi des serviteurs, comme tout humain. Oui, nous sommes bénéficiaires d'une grâce spéciale de pouvoir communiquer l'évangile, mais nous ne sommes pas à la place de l'évangile, nous ne sommes pas à la place de Dieu. Voilà, amis, c'était une leçon importante. Suite à ce revers, les apôtres se retirent à Antioche et à Icône pour revenir encore à Lystre, où Paul notamment va se faire lapider. Et il va être laissé pour mort par les Juifs qui soulèvent la foule contre les apôtres. Par ailleurs, des disciples entourèrent Paul et maintenant Paul a pu se relever pour continuer son chemin le lendemain avec Barnabas pour se rendre en Derbe pour annoncer la bonne nouvelle, encourager les disciples et désigner des anciens, c'est-à-dire des leaders pour chaque église. Il est dit en Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 25, « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Vous entendez?
Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient accomplir. Et après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi, et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Amis, lapidé et laissé pour mort, Paul se relève et continue d'annoncer la bonne nouvelle. Lapidé et laissé pour mort, Paul continue d'annoncer la bonne nouvelle. Remarquez bien, amis, revenu à Lystre, et là Paul se fait lapider. Il se fait lapider. Au contraire, les Juifs croyaient même qu'il était mort. C'est pourquoi ils l'ont laissé. Amis, les Juifs s'érigent en ennemis de la foi chrétienne. Paul lapidé et laissé pour mort. Ce sont des disciples qui l'entourent. Et maintenant, voilà comment il a pu se relever pour continuer l'œuvre. Le lendemain, à Derbe, il évangélise avec succès, puisque des croyants, eh bien voilà, il a pu faire des disciples dans la zone. Un certain nombre de disciples. Il retourne encore à Lystre, à Icône, à Antioche. Il fortifie l'esprit des disciples, il les encourage, il les exhorte à la persévérance et il leur rappelle que le prix pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est par beaucoup de tribulations. Ah oui, amis, c'est par des tribulations, par ces persécutions que Dieu prépare aussi ses soldats, les ouvriers du royaume de Dieu. Et voilà comment, malgré la persécution, malgré le fait qu'il s'est attiré les foudres des Juifs, eh bien, Paul n'a pas baissé les bras. Et maintenant, il organise le leadership dans les églises. Il établit des anciens dans chaque église. Il les recommande au Seigneur. Le Seigneur en qui ils ont cru. Et il continue d'annoncer la bonne nouvelle en Pisidie, à Pamphylie, à Perge et à Attalie. Amis, l'opposition juive était la plus grande distraction que le malin avait suscitée contre la foi chrétienne. Il est difficilement reluisant cette page d'histoire. Les Juifs se sont égarés à ce point en travaillant contre le Christ et finalement contre eux-mêmes. Jaloux de voir l'émergence et le développement de la foi chrétienne, les Juifs tentent par tous les moyens de faire du mal à la foi, en persécutant, en provoquant les persécutions contre les croyants. Bon ami, quel péché a-t-il commis? Contre qui a-t-il commis le crime? Bon, ami, c'est difficile. Quelle loi a-t-il violé? Et pourquoi cette lapidation? Oh, ami, il y a lieu de se demander qui peut s'élever et s'ériger contre la foi chrétienne. Qui? Quel danger représente l'évangile? Et pour qui? La réponse est évidente, amis. C'est sous l'influence du malin, c'est sous l'influence de l'ennemi que les Juifs ont pu agir de la sorte. Paul ne s'est pas laissé distraire ni se décourager. Le lendemain, il repart à Derbe pour évangéliser avec succès, nous dit la Bible.
Et revenu encore à Lystre, là où il était lapidé, à Icône, à Antioche, il fortifie les croyants, les exhorte à la persévérance, il établit des anciens et il continue d'annoncer la bonne nouvelle dans d'autres régions. Oh, lapidé et laissé pour mort. Mais Paul continue d'annoncer l'évangile. Prions, amis. Père, nous te rendons grâce, honneur, action de grâce, louange, adoration et respect parce que tu le mérites bien. Car toi seul es Dieu, toi seul es le Très-Haut, toi seul es donc digne de nos louanges. Nous te remercions d'être aussi notre Dieu. Tu nous aimes tant et tu t'es donné pour nous. Tu t'es donné à nous à travers Jésus-Christ et à travers le Saint-Esprit. Merci pour cet amour débordant. Permets aussi, Père, que notre amour déborde pour toi et qu'aucune distraction ni persécution ne prenne le dessus sur nous pour nous dérouter du chemin que tu as tracé pour notre vie, pour notre famille, pour notre pays. Établis le leadership du foyer de communion, Seigneur, selon ton cœur et au nom de Jésus. Accorde discernement pour que chaque ouvrier que tu désignes pour cette œuvre dispose des dons et du cœur pour ton œuvre. Que la foi, l'amour, la fidélité, la consécration soient notre partage dans le foyer de communion pour te glorifier à travers le service que nous t'offrons au nom de Jésus. Pour notre pays, nous intercédons. Pour nos familles, Seigneur, nous intercédons au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et disons Amen, amis. Amen. Voilà, amis, l'apôtre Paul qui s'est fait lapider à Lystre. Pour quel motif? Le motif est simple. La prédication de l'évangile. Était-ce un crime à l'époque? Bon, aux yeux des Juifs, c'était le cas. Aux yeux des Juifs, c'était le cas. Mais ce qui importe, amis, on a compris que Paul ne s'est pas laissé distraire. Oui, on l'a lapidé, mais dès qu'il a les yeux ouverts, il a encore le souffle de vie. Il continue de proclamer le message de l'évangile. Il continue d'organiser les églises. Il continue de jeûner et de prier. Vous comprenez, amis? Vous et moi, c'est un exemple pour nous. Ne nous laissons pas distraire. Gardons le focus. Continuons ce que nous avons à faire. Et il importe encore une fois de nous rassembler, de nous rencontrer, d'étudier ensemble, de prier ensemble, d'écouter le message de la parole de Dieu, de communier ensemble et de travailler pour la formation de disciples ensemble aussi. Amis, c'est un besoin. Oui, amis, c'est un besoin. C'est une responsabilité aussi. Mettons-nous ensemble. Parce qu'ensemble, nous serons plus forts pour faire face aux défis. Voilà, amis. Je vous souhaite une journée bénie, une journée d'expérimentation. Et quoique tout, malgré la persécution, malgré les distractions, restons accrochés à notre foi. Et le travail que nous avons à faire, faisons-le pour la gloire de notre Dieu. Voilà, amis. Bonne journée.